Bonjour, nous allons corriger un exercice du bac en physique-chimie. Dans la partie physique, il s'agit de l'exercice C tombé en métropole en 2021. Quelle taille pour les mailles d'un tamis? Un exercice sur 5 points avec comme mots-clés diffraction et interférence d'ondes lumineuses. D'abord l'introduction. Les artémies, voire photocycontres, sont des crustacés élevés pour nourrir les poissons des aquariums. Leur taille doit être adaptée à l'espèce de poisson à nourrir. On utilise des tamis calibrés pour les sélectionner. On se propose dans cet exercice de déterminer la taille des mailles d'un tamis en utilisant une diode laser de longueur d'onde lambda égale 650 plus ou moins 10 nanomètres. Partie 1. Vérification de la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée. Pour vérifier la valeur de la longueur d'onde de la diode laser annoncée par le constructeur, on réalise une expérience dont le schéma est donné ci-dessous, en figure 1. Donc ici, le laser est envoyé sur une fente de largeur A et on observe sur l'écran cette figure de diffraction avec la largeur de la tâche centrale qui est notée L, demi-largeur L sur 2 ici, avec l'angle caractéristique ici. On fait ça à une distance de 56 cm avec une fente calibrée de 80 micromètres. 1.1. Nommer le phénomène physique responsable des taches lumineuses observées sur l'écran. Discuter qualitativement de l'influence de la largeur de la fente et de la longueur d'onde de l'onde incidente sur le phénomène observé. Ce phénomène est la diffraction des ondes lumineuses. On le voit parce que la tâche centrale est plus large que les autres. Et pour la diffraction, on sait qu'on a θ égale lambda sur A. Donc plus A, la largeur de la fente est grande, plus θ est petit, et plus la tâche centrale est petite. Et plus lambda est grand, plus θ va être grand, donc la tâche centrale grande. 1.2. On rappelle que l'angle θ est donné par l'expression θ égale lambda sur A, qu'on a utilisé juste avant, et on considère que tangente θ à peu près égale à θ pour des angles petits en radian, c'est-à-dire très inférieurs à 1 radian. Déterminer l'expression de l'angle θ en fonction de la largeur L de la tâche centrale et de D, en déduire l'expression de la longueur d'onde en fonction de L, A et D. C'est la démonstration classique. On va se placer dans le triangle rectangle qui est en jaune ici. θ, on nous a dit qu'il est à peu près égal à tangente θ qui est égal à côté opposé sur côté adjacent. Côté opposé, c'est L sur 2, côté adjacent, c'est D, ça nous fait donc L sur 2D. Et comme θ égale lambda sur A, on en déduit que lambda sur A égale L sur 2D, et donc lambda égale A fois L sur 2D en multipliant par A des deux côtés. Pour faire une mesure précise, on remplace l'écran par une caméra qui permet d'obtenir l'intensité lumineuse relative en fonction de la position X, repérée sur l'axe indiqué sur la photo de la figure 2. L'origine X égale 0 est prise sur le bord du capteur de la caméra. On obtient alors la figure 3. On nous précise que l'intensité lumineuse relative est le rapport entre l'intensité lumineuse reçue par le capteur et l'intensité maximale reçue. On voit que l'intensité maximale est ici, donc la tâche centrale est à ce niveau-là. 1.3. Déterminer la valeur de la longueur d'onde de la diode laser utilisée en exploitant la courbe obtenue sur la figure 3, la comparer à la valeur indiquée par le constructeur. Donc on va lire L graphiquement. Donc L, ça va aller de l'extinction à gauche à l'extinction à droite, ce qui fait environ 9,0 mm. Comme on a lambda égale A fois L sur 2D, qu'on connaît D, on connaît A, il ne reste plus qu'à remplacer. Donc A, 80 micromètres, 80 fois 10 puissance moins 6 mètres, fois L, 9,0 fois 10 puissance moins 3 mètres, puisqu'on a trouvé 9 mm, divisé par 2 fois D, donc 2 fois 0,56 mètres, puisque c'est des 56 cm. Ce qui fait à peu près 6,43 fois 10 puissance moins 7 mètres, 640 nanomètres. La valeur correspond à celle indiquée par le fabricant, 650 plus ou moins 10 nanomètres. On est dans la zone d'incertitude. Partie 2, calibrage du tamis de récupération. Le but de cette partie est de vérifier que le tamis disponible, dont le maillage est représenté à la figure 5,
permet de récupérer toutes les artémies d'une taille supérieure à 150 micromètres. On réalise une expérience d'interférence pour évaluer les dimensions du tamis en utilisant la diode laser précédente. La largeur du fil plastique constituant le tamis est égale à 230 micromètres. L'expérience d'interférence est décrite ci-dessous. Donc on envoie le laser sur le tamis, un maille carré, on obtient une figure d'interférence. À la figure 5, on a un schéma du maillage du tamis. On utilise la diode laser de longueur d'onde 650 plus ou moins 10 nanomètres. La distance entre le tamis et l'écran vaut D égale 7,75 plus ou moins 0,03 mètres. On note B la distance entre les centres de deux trous consécutifs du maillage du tamis. Et la figure d'interférence est donnée aux figures 6 et 7. Et ici. Là c'est à l'échelle 1 pour 1, donc on va pouvoir faire des mesures directement dessus. 2.1. Expliquer brièvement, sans calcul, l'origine de la présence de zones sombres et de zones brillantes dans une figure d'interférence lumineuse. Chaque maille éclairée du tamis se comporte comme une source lumineuse, une fois traversée par le laser. Les zones sombres correspondent à des interférences destructives, c'est-à-dire que les ondes arrivent en ce point-là sur l'écran en opposition de phase et elles vont s'annuler. Et les zones brillantes correspondent à des interférences constructives, les ondes arrivent en phase et s'ajoutent. Le centre de la figure d'interférence de la figure 6 est représenté sur la figure 7 ci-dessus à l'échelle 1,1. L'interfrange notée I est définie comme la distance entre les centres de deux taches lumineuses successives selon l'axe identifié à la figure 7. L'expression de l'interfrange est donnée par la relation I égale lambda fois D sur B. L'incertitude type U de B sur la grandeur B peut se calculer à partir de la relation U de B sur B égale racine carrée de U de D sur D au carré plus U de I sur I au carré plus U de lambda sur lambda au carré, où U de X représente l'incertitude type associée à la grandeur X. 2.2. Évaluer la valeur de l'interfrange I en explicitant la méthode suivie pour obtenir la meilleure précision. Évaluer l'incertitude type U de I sur la mesure de l'interfrange I. Dès qu'on nous parle de meilleure précision, ça veut dire qu'il faut prendre plusieurs fois le phénomène s'il y a quelque chose qui se répète, ce qui est le cas ici. Donc on va reprendre la figure 7, on va prendre 4 interfranges, une ici, 2, 3 et 4, parce qu'on nous dit de mesurer sur l'axe. Et si on mesure sur la feuille photocopiée, ici on a 6,0 cm, ce qui veut dire que l'interfrange est égal à 6,0 sur 4, 1,5 cm. Et pour l'incertitude, on peut prendre cette incertitude U pour 4i, c'est la mesure qu'on a fait ici, à peu près égale à 0,1 cm, 1 mm, on a mesuré avec une règle, ce qui fait U de I égale 0,1 sur 4, 0,025 cm, environ 0,03 cm, puisqu'une incertitude, on l'arrondit avec un seul chiffre significatif. Donc on peut écrire I comme égal à 1,50 plus ou moins 0,03 cm. « 2.3. Calculer B puis évaluer U de B. On sait que I égale lambda fois D sur B, donc en multipliant par B des deux côtés et en divisant par I, on obtient B égale lambda fois D sur I. La valeur de I, on l'a déterminée graphiquement, les valeurs de lambda et de D nous sont données, il ne reste plus qu'à remplacer. Lambda donc par 650 nanomètres, donc 650 fois 10 moins 9 mètres, D 7,75 mètres, et B 1,50 cm, donc fois 10 puissance moins 2 mètres, ce qui fait environ 3,36 fois 10 puissance moins 4 mètres pour la valeur de B. Pour déterminer U de B, on va utiliser la relation qui nous est donnée. En multipliant par B des deux côtés, on obtient U de B égale B fois l'ensemble de la racine carrée. On sait que I, il avait une incertitude de 0,03. La valeur de B, elle nous est donnée. Les incertitudes de lambda et de D, elles sont ici. Si on remplace par les valeurs, donc B par 3,36 fois 10 puissance moins 4 mètres, c'est ce qu'on a trouvé ici, fois racine carrée de 0,03 sur 7,75, les deux en mètres au carré, c'est la valeur et son incertitude qui nous sont données ici pour D. Pour I, on va prendre les valeurs qu'on a ici, donc 0,03 cm sur 1,5 cm,
on n'est pas obligé de faire la conversion puisque les centimètres ici et ici vont se simplifier, le tout au carré. Et pour lambda, 10 nanomètres sur 650 nanomètres. Ce qui fait environ 8,6 fois 10 puissance moins 6 mètres, qu'on va arrondir à 9 fois 10 puissance moins 6 mètres, puisqu'on doit garder qu'un seul chiffre significatif. On peut écrire aussi 0,09 fois 10 puissance moins 4 mètres, pour pouvoir écrire B comme étant égal à 3,36 plus ou moins 0,09 fois 10 puissance moins 4 mètres. Mais on aurait pu laisser, avec les exposants qu'on a ici, on aurait eu 3,36 fois 10 moins 4 plus ou moins 9 fois 10 moins 6 mètres. 2.4. Indiquer si le tamis étudié permet de récupérer les artémies voulues justifiées. On sait qu'on veut récupérer les artémies de plus de 150 micromètres, donc il ne faut pas qu'elles passent à travers le tamis. On connaît maintenant B, la largeur totale ici. Donc B est égal à 3,36 plus ou moins 0,09 fois 10 moins 4 mètres. Si on met en micromètres, pour avoir les mêmes unités, il suffit de multiplier par 10 puissance 6, ce qui fera 336 plus ou moins 9 micromètres. Si on zoome ici, B, donc on l'a entre les deux lignes pointillées, ce qui veut dire qu'on l'a entre là et là. Et on connaît aussi la largeur du fil, on nous dit dans le texte, qui fait 230 micromètres. Ce qui veut dire que le trou a une largeur de 106 micromètres. Donc les artémies de plus de 150 micromètres ne passeront pas à travers. Maintenant, elles pourraient peut-être passer en diagonale. Donc si on veut tenir compte de ça, il faut trouver la valeur de la diagonale. 106 fois racine carrée de 2, 150 micromètres. Les artémies de plus de 150 micromètres ne pourront donc pas passer et seront donc récupérées. Voici pour cet exercice.